Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais au centre Laval ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas le centre Laval, c'est un centre commercial qui est situé à Laval. Et c'est situé au nord de l'île de Montréal, de l'autre côté de la rivière des Prairies. Donc, ce centre commercial là, il y en a presque partout et dans toutes les villes. Et quand tu prends les grandes agglomérations, il y a toujours un centre commercial comme celui-là. Je pense qu'il y en a un aussi au Carrefour. Carrefour, c'est toujours dans la ville de Laval. Dans les endroits où il y a une forte population, il y a des centres commerciaux comme cela. Dans ces centres commerciaux, vous allez toujours voir, il y a des commerces, il y a des boutiques, il y a des grandes enseignes qui sont présents. Mais vous trouverez aussi des petits commerçants ou des petites boutiques. Vous allez sembler c'est petites, mais quand je dis petites, c'est que c'est des personnes physiques ou des gens qui se sont constitués en groupe pour pouvoir ouvrir ces commerces-là. Et c'est l'objet de cette vidéo, le manque d'association des Africains au Canada. La plupart des boutiques que vous allez voir ici, ce sont soit, quand on prend du côté des immigrants, soit des Libanais, soit des Chinois, soit des Maghrébins. Quand il prend Maghrébins, ce sont des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens. Ce sont ces communautés-là que vous trouverez ils sont ensemble, généralement ils sont constitués en groupe, donc pour ouvrir le commerce, ou ce sont généralement, bien entendu, cette catégorie de personnes que vous allez trouver ici. C'est très rare de trouver des Africains noirs, et cela soulève une question: mais pourquoi est-ce que cette communauté-là ne fait pas comme les autres? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas beaucoup d'immigrants africains noirs se lancer en affaires et surtout en groupe? Parce qu'on sait tous que seul on va vite, mais ensemble ou bien quand on est plusieurs, on va loin. Et ça permet la plupart du temps de combiner les efforts, de combiner les ressources, de combiner les moyens financiers. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Le problème qui se pose aussi dans ce genre de situation ou dans ce genre d'affaires, c'est le capital. Il faut avoir le capital pour démarrer. Et pour une boutique au centre Laval comme celui-ci, j'imagine qu'il faut avoir quand même suffisamment de fonds. Déjà, je ne saurais que la location de l'emplacement peut coûter vraiment un peu cher. Et à cela, tout ce qui vient avec les matières premières, donc il faut avoir quand même un fonds certainement conséquent pour pouvoir se lancer. Mais si beaucoup de gens le font, pourquoi pas les Africains? Et cela soulève le problème de manque de confiance et d'association. C'est un vrai problème parce que on ne nous a pas appris, nous les Africains, à nous mettre ensemble pour travailler. Et ça nous pénalise beaucoup. Ça nous pénalise en ce sens que il y a beaucoup de potentiel en chacun de nous, en chaque Africain. Mais le fait qu'il y a manque de confiance, il y a la peur de se faire trahir, il y a la peur de se faire embobiner dans des histoires ou dans des situations qui font que beaucoup ne veulent pas ou beaucoup hésitent à conjuguer leurs efforts afin de créer quelque chose. Et c'est vraiment dommage parce qu'on passe vraiment à côté de beaucoup d'opportunités, parce que c'est ce genre d'initiative qui peut vraiment propulser un immigrant à aller plus loin. Parce que quand tu as une entreprise ou quand vous vous constituez en entreprise, vous formez un groupe, vous avez beaucoup de privilèges en termes de fiscalité. Et si le business marche bien, vous allez vite rattraper votre capital
et commencer par faire des bénéfices. Quand on prend cette boutique-là que je viens de découvrir, ils viennent d'ouvrir. Et ce n'est pas une seule personne qui l'a, c'est plusieurs personnes qui ont constitué ce capital pour le faire. Alors les Africains devraient prendre un exemple sur eux. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on a entendues effectivement aussi, des gens qui se sont constitués en groupe et ça a mal tourné. Mais on revient toujours à la case de départ d'un problème majeur, qui est la mentalité de business ou la mentalité de réussite que les Africains ont. Le mindset qui a été élevé, qui a été, disons, inculqué, c'est ça qui fait que jusqu'à maintenant, la communauté noire n'est pas encore au top. Je suivais un magazine, je pense, sur Radio-Canada, en ce qui concerne le manque d'initiative des immigrants dans le domaine de l'immobilier. Quand vous voyez ici les copropriétés qui existent au Canada, c'est souvent, c'est vrai, les autochtones, les Canadiens eux-mêmes, mais vous allez voir les Italiens, vous allez voir les Mexicains, vous allez voir même parfois les Indiens, les Chinois qui se mettent ensemble pour créer des propriétés. Ça s'appelle ici des copropriétés. Donc, ils se mettent ensemble pour constituer un capital, pour acheter des terrains, construire et gérer afin de tirer bénéfice. On sait que l'immobilier, ça marche au Canada. Seulement, il faut avoir les moyens pour démarrer. Dans ce documentaire, les journalistes avaient fait sortir un rapport qui témoignait, qui prouvait que la communauté noire reste encore la communauté qui ne se met pas ensemble pour pouvoir lever des fonds ou pour pouvoir constituer des capitaux pour pouvoir se lancer en immobilier. C'est la même chose pour ces personnes-là qui veulent investir au pays, mais qui ont peur. Il y a beaucoup d'immigrants qui ont des moyens actuellement, là où je vous parle, qui sont au Canada, qui ont les moyens, ils veulent faire quelque chose au pays, ils veulent entreprendre, ils veulent investir, mais ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Manque de confiance. Parce que faut pas qu'on se voie la face. Les frères et sœurs qui sont au pays pensent que les gens qui sont en Occident, en Europe, aux États-Unis, ce sont des gens qui dorment sur de l'argent ou qui cueillent de l'argent sur les arbres. Ce qui fait que quand il y a des gens qui veulent faire des réalisations, veulent lancer des projets et qu'ils envoient les sommes d'argent, c'est soit dilapidé, c'est soit mal géré ou carrément le projet n'aboutit même pas. Et ça, c'est des séquelles qui restent ancrées dans les mémoires des gens. Et c'est ça qui se traduit même sur place ici, qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas se mettre ensemble. Que faut-il faire pour changer cette mentalité? Moi, je dirais que parfois, seul, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le réaliser. Il faut parfois se mettre ensemble. L'effet de levier en immobilier, par exemple, peut facilement être réalisable si les gens se mettent ensemble. 3, 4, 5 personnes peuvent se mettre ensemble pour faire une copropriété ou pour se lancer en achat et revente d'immobilier. Et c'est ce que font beaucoup d'Italiens ici. Au Canada, il y a des ressources judiciaires, des ressources administratives qui puissent de nos jours, c'est vrai que ça existait toujours, pallier à ce problème. Avant de commencer, vous allez voir un notaire, vous allez voir un huissier, vous allez voir un avocat. Vous fixez les règles du jeu, les engagements des uns et des autres. Bien entendu, il va falloir ouvrir une entreprise au nom du groupe. Maintenant, dans cette démarche-là, vous allez vous fixer les responsabilités de tout un chacun. Je sais qu'au pays, même si on fait tout ça, les gens ne respectent pas et n'ont pas peur des conséquences parce qu'il n'y en aura pas. Mais ici, avant de vous lancer en affaires, prenez vos dispositions. Si vous êtes un groupe, allez voir un huissier, allez voir un avocat, allez voir un notaire et vous fixez les règles du jeu. Vous ouvrez votre entreprise au niveau du Revenu Canada ou Revenu Québec. Vous avez déjà l'idée de votre association, de votre entreprise, les parts de responsabilité, les apports de tout un chacun, et ce qui fait qu'il ne peut jamais y avoir de conflit. Parce que tant qu'il y a une bonne gestion, il y a une clarté dans ce que vous faites, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de quoi que ce soit, parce que chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait ce qu'il a apporté dans l'entreprise ou dans le groupe, et chacun sait
ce qu'il en bénéficiera comme retour ou comme ristourne par rapport à son investissement. C'est ça qui nous manque aussi en Afrique, le respect des contrats. Le respect des contrats, c'est très important. Moi, je connais une personne qui vit au Canada ici depuis des années. Avant qu'elle ne finisse sa maison, elle a fait des dépenses et des dépenses. Et en résumé, la somme qu'elle a dépensée pour sa maison aurait dû être le tiers du fait que les personnes qui sont chargées de gérer son chantier, pour ne pas dire, ont détourné l'argent. À chaque fois qu'elle a envoyé de l'argent pour faire de la construction, pour faire une tâche précise, soit on disait que les prix ont augmenté, soit que qu'est-ce qui s'est passé, ils ont repris quoi, alors que tout ça là c'était des mensonges. Donc il y a cette image là qui revient toujours dans la mémoire des Africains qui veulent aussi investir au pays. Donc c'est vraiment un problème qu'il faut pallier, et les gens qui sont au pays doivent comprendre que ceux qui sont en Occident, en Europe, en Amérique, en Asie, ailleurs, et qui envoient des sous pour des réalisations, c'est des gens qui se privent parfois de beaucoup de choses pour pouvoir envoyer de l'argent. Il faudrait que cette mentalité soit balayée comme quoi il y a de l'argent, ou comme quoi les gens qui vivent en Occident, en Europe, sont trop bien, oui, qu'il y a de l'argent. C'est faux. Les gens galèrent pour pouvoir économiser afin de pouvoir faire des réalisations au pays. Si vous êtes au pays, vous êtes et quelqu'un vous confie une tâche, une personne qui vit à l'étranger vous confie une tâche, prenez soin de bien l'exécuter et d'être vraiment véridique dans tout ce que vous faites. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on peut ne pas parfois avoir les fruits, mais on le récoltera plus tard dans un autre projet ou dans une autre situation. Et que vous ne le croyez pas, si vous êtes une personne de mauvaise foi, vous en payerez les frais tôt ou tard. C'était Christophe Samaru. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo. Les Africains doivent se mettre ensemble pour évoluer et réussir. À très vite.